Jeanne, pourquoi tu m'as demandé de... Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tes vêtements sont tout déchirés. Oh, c'est tout con. Il y avait un sage dans la capsule pendant le départ. Ah, il y en avait un dans le vaisseau aussi, on dirait. Ah, oui, c'est ça. Une bête sauvage dans le vaisseau. Ce que je voulais dire en tout cas, c'est que le gamin est mort. Et c'est entièrement de la faute de ton chieur de copain. Hé, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Peut-être bien, mais si on serait resté sur Terre, il serait encore là. Et c'est entièrement de votre faute. Oui, bah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Tout le monde peut faire des erreurs, voilà. C'est tout ce que ça te fait, Georges? C'était quelqu'un de gentil. On a passé pas mal de temps avec lui. Bah non, c'était un choc, évidemment. Mais moi, je le savais déjà. Je vous observe depuis le début avec la caméra du vaisseau. C'est fou ce qu'on peut faire avec la technologie de nos jours. Et vous aviez pas l'intention de nous aider. J'ai dû me reposer avec son cadavre dans le lit, le temps que Papa Tator se remette aussi de ses blessures et qu'il creuse une tombe. Vous m'avez vu gerber toutes mes tripes et vous avez pas bougé. Bah, c'est pas que je voulais pas, mais c'est nos provisions, quoi. Et ensuite, vous aviez déjà des médicaments. C'est pas ma faute si vous savez pas vous en servir. Et puis même, comment je suis censé vous les envoyer, hein? Georges, tu aurais pu les aider quand même. Le gamin t'avait prévenu. Tu ferais mieux de pas rester avec lui. Moi je n'ai plus rien à lui dire. Si je te revois, le cul de l'éléphant t'attend. Mais je viens de dire que je pouvais pas les aider. J'ai rien fait de mal. Non mais c'est leur faute aussi. Ils voulaient pas devenir mes sous-fifres. Et regarde-les maintenant, en train de cultiver leur propre champ, se faire à manger, vivre heureux avec leurs éléphants de compagnie, en véritable équipe. C'est ridicule. Ils vivent tellement bien que des labradors les rejoignent. Et qui voudrait de labrador? Les bergers allemands sont bien mieux. À manger. Ok, j'ai déconné. J'aurais dû les suivre. Tator, on a encore une bestiole qui tape l'incruste. À manger. Oui, manger. Oui. Si tous les bêtes étaient comme ça, on pourrait enfin s'ouvrir un kebab. Patator garde un toutou. Gentil toutou. Si tu obéis, Patator va pas te manger. Jeanne, Patator t'aime beaucoup. Patator veut être ton beurre et tu seras son épinard. J'aime beaucoup les épinards, pas vrai? Oui, on se cuisinera à côté de la tombe de Peter. Ce sera romantique. Attends, j'ai pas tout compris. T'attends quoi de moi exactement? Et il est parti jouer avec l'éléphant. Arrête de le soulever, dès que c'est haut, il a les boules qui fuient. Mais Patator est trop content. Mais va voir ce que c'est que ce bruit au lieu de faire n'importe quoi. Une personne à sauver. Patator est un héros. Ça va, petite? Oh, elle parle pas. C'est bizarre, tu veux rester? Qu'est-ce qu'il y a de faire là? Je comprends pas. Ça veut dire quoi parler avec les mains là? Ça veut dire qu'elle reste. Griopoulos est doué pour cultiver. Grillo plus qu'Alanus? Oh, tu vas me foutre une torsion à la langue ou quoi? Oh, t'appelais Grilly. Ah, c'est bien. Qu'elle s'occupe des champs, hein. Moi ça va me permettre de faire autre chose. Grilly doit se reposer d'abord. C'est ça, qu'elle se repose. Hey! Tu vas où là? Chasser les rats. Méchants rats. Je crois bien que j'ai jamais vu Patatar aussi, ouais. Il est dans son élément ici. Ça fait chaud au cœur. Par contre, s'il pouvait éviter de ramener des gens bizarres, ça serait pas mal. Mais on défend très bien la colonie contre les bandits et les bêtes sauvages. On n'a rien à craindre tant qu'il est là. En dehors du camp, par contre, il y a quelque chose d'étrange. Une grosse montagne. Quand je m'approche, j'entends des bruits bizarres à l'intérieur. Même Patator veut pas jeter un œil. Il y a une couille dans le pâté. Oh! Encore une sale bête. Vilaine bête. Patator rêve plus à fermer la porte du frigo. Je vais agrandir avec Grilly. Gentil Grilly. Lucie, je suis désolé. En vérité, je maîtrise pas du tout la situation. Et nos provisions, elles fondent à vue d'œil. On est condamnés si on reste là. Et on va devoir rester là, comme il n'y a plus de capsule. Quand tu me parlais de choses étranges, ça m'a rappelé que Peter pensait que j'en étais la cause. Et c'est vrai qu'en y regardant de plus près, c'est vrai qu'on avait décollé avec une Saturne V. Et on se retrouve maintenant avec un vaisseau tout droit sorti d'un film de SF. Et puis... J'en ai assez entendu. Je me demandais quand est-ce que tu allais l'avouer. Tu m'en veux pas? Y a plus de capsule maintenant. Ça veut dire qu'on est perdu. Enfin, Georges, il y a encore des capsules. Je ne sais pas lesquelles ils ont pris, mais elles sont encore là. Encore 3. Quoi? Mais... c'est pas possible. Ils avaient tout pris. Alors, dans ce cas, tu peux les rejoindre. Tu vivras bien plus longtemps avec eux. Ça ne sert à rien que j'y aille si tu ne fais pas avec moi. Mais... t'as entendu Jeanne? Elle m'attend de pied ferme avec un anus d'éléphant. Dans ce cas, on reste. Oh, et puis ça tombe bien. Il y a encore plein de provisions dans ces capsules.
C'est comme s'ils avaient touché à rien. Ah, et il y a un singe aussi. George, fais quelque chose. Oui, j'arrive. Je ne peux pas risquer de l'envoyer seul sur la planète. Je lui briserais probablement le cœur. Ça serait une autre mauvaise décision. Mais il ne pourra pas aller avec Jeanne et Patator si je suis là. Je devrais peut-être envisager que nous débarquions à deux. Remarque, si des provisions apparaissent dans les capsules et les réserves de temps en temps, on pourrait ne pas avoir à débarquer. T'as dit quoi? Non, rien. Hey, vous trouvez pas bizarre qu'il y ait des parties du vaisseau qui s'écrasent continuellement? On dirait presque qu'il y a une bataille spatiale juste au-dessus. Pas grave, plus de métal pour faire des clims. Des clims et des armes. Ouais, enfin, perso, je sais pas comment faire une arme. En parlant d'armes d'ailleurs, prends les tiennes. Y a un mec à poil avec un couteau qui nous charge dessus. Pas casser la clim, vilain monsieur tout nu. Et ce nudiste a foutu le feu au maïs. Ok mec, deux choix s'offrent à toi. Tu meurs ou tu deviens notre esclave. Et lui non plus, il parle pas, mais bien sûr. Mais c'est la planète des lépreux de la langue ou quoi? Il est cassé. Restez ici, gros vilain. Boum. Bien fait pour toi. Ouais, laisser un cadavre dans le champ, c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Du coup, on va lui faire une tombe à lui aussi, hein, à côté de l'autre bandit. D'ailleurs, l'éléphant a lui aussi une couleur bizarre, hein. La même qu'avait Peter. Éléphant malade. Patator est un mauvais médecin. Abréger les souffrances d'éléphant. T'aurais pu éviter de l'abattre dans la chambre, y a du sang partout maintenant. J'avais besoin de son anus, moi aussi. Encore une capsule qui tombe du ciel. L'enfant veut pas que je le secours. Capturez l'enfant. C'est un prisonnier. Bonne idée, mon grand. Il a l'air malin. On va le briser psychologiquement pour qu'il nous rejoigne et continue le travail de Peter. Ouais, Patator va le briser. Pas les os, couillu. Psychologiquement. C'est quoi? Va lui parler et dis-lui tout ce qu'il sait, c'est faux. D'accord. Et moi, pendant ce temps, je vais tuer tous ses petits copains qui veulent le sauver. Ses copains? Ouais, bon, ok. Je suis pas sûr qu'ils soient ensemble, mais ça me détend. J'ai vraiment besoin de ça en ce moment. Heureusement, il y a plein de bêtes et de bandits pour nous attaquer. Ah, ça passe le temps. C'est comme chasser des grosses bestioles. Exactement. Je savais que t'allais me comprendre. Oui, marions-nous, comme le beurre avec les épinards. Ah, c'est ça que tu m'avais demandé la dernière fois. Tu voulais qu'on se marie à côté de la tombe de Peter. Oh, comme c'est trop mignon. Moi, je veux bien être ton épinard, mais oui. Oui, je veux voir Nelson pour fêter ça. Ah, c'était une ben belle cérémonie. Dommage qu'elle était de courte durée. Puis après, une autre capsule s'est écrasée. La personne avait l'air douée en soins. Mais on a tellement hésité à la sauver qu'elle s'est soignée elle-même et s'est barrée. Bon, tant mieux. Nelson a enfin décidé de nous rejoindre. Ah, bah en voilà une bonne nouvelle. Nelson dit qu'il est antisocial, mais il est gentil. Yo tout le monde, c'est Nelson. Aujourd'hui, on se retrouve pour enterrer le corps du dernier bandit qui est venu nous attaquer. Oh, non mais attendez, il est à poil. C'est ouf, le mec est cul nu, sans pression, comme ça. Lol, abonnez-vous. Du coup, on a un marmot qui parle trop et une gamine qui parle pas. Tu peux éviter de ramener des gens bizarres la prochaine fois, s'il te plaît? Mais ils sont gentils. Gentil Nelson. Alors ça, c'est Patator, un gros nounours qui m'a sauvé. Regardez comme il est mignon. On lui fait tous un gros bisou. Bisous. Et aussi, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est génial. Vous allez voir, on va faire une prison pour les bandits et les esclaves. RT, si toi aussi t'es bloqué sur le rimoire dès que t'as un esclave. On m'a aussi raconté que pendant que je dormais, le bâton du jeu de fer à cheval a pris feu. Heureusement, moi j'étais au frais dans ma chambre. Nelson parle encore tout seul, mais il est gentil.